Le bras de fer entre 14 impactés de l'emprise du 4e pont au quartier Boribana et la cellule de coordination de cet ouvrage se poursuit. La pomme de discorde, cette fois, porte sur les fonds d'indemnisation mis sous séquestre dans une banque de la place. Les explications de Timé d'Angers, Eric Kemo. Les 14 impactés de l'emprise du 4e pont d'Abidjan sur le site de Boribana ne décollèrent toujours pas. S'ils reculent désormais sur le barème des indemnisations de leur bâtisse, ils réclament cette fois le paiement des fonds mis sous séquestre. Pour leur porte-parole, ces fonds restent bloqués. Aujourd'hui, tournons en rond alors que les bâtisses sont détruits. Donc, voilà le gros du problème qu'on a. Sinon, aujourd'hui, on ne demande plus l'application d'un quelconque barème. On demande ce que le PT a prévu pour nous, qu'on le mette à la disposition de ceux qui sont déjà déguerpis. Ces déguerpis de Boribana arguent n'avoir trouvé nulle part de traces de leur argent, d'où leur colère. Le juge s'est basé sur les déclarations du PTUA pour rendre sa décision, parce que c'est le document qu'ils ont donné. Ils ont même le numéro du compte est dedans. Mais le juge ne s'est pas rassuré que le compte est approvisionné. Or, bizarrement, surtout que le compte même n'existe pas. Parce que nous sommes allés à Aura Bank nous dit que non, chez eux, il n'y a pas de compte séquestre. Il n'y a pas de compte séquestre ouvert dans leur livre. Faux, se défend-on au PTUA, projet de transport urbain d'Abidjan. Les fonds réclamés sont bel et bien logés dans une banque de la place. Parmi les 14, il y a des propriétaires non résidents qui ne sont même pas concernés par le processus de relogement. On leur demande de venir, les fonds sont disponibles. S'ils signent les documents y afférents, en moins d'une semaine, ils auront les ressources. Nous allons leur faire les ordres de virement qui vont avec. Les ressources sont disponibles et ils sont vérifiables. Sur la question du non-paiement à ce jour des indemnisations sous séquestre, l'équipe de coordination du projet du 4e pont d'Abidjan crie à la mauvaise foi. Au cours des différentes négociations qu'on a eues avec les personnes, nous leur avons demandé pour quel mode de rémunération ils optent. Ils ont dit que pour eux, c'est un tout. Ils ne choisissent aucun mode de rémunération pour l'instant et que c'est un tout, mais ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas quitter l'emprise. Donc on n'avait pas d'autre choix que d'aller au tribunal et de reverser le montant total qui leur était dû sur le compte séquestre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas prétendre à un quelconque relogement temporaire parce que c'est tout le montant qui leur est dû qui est versé sur le compte séquestre. Dans ces conditions, on leur demande de signer la documentation qui va avec pour que nous puissions leur remettre le montant dû. Le projet de construction du 4e pont avance timidement sur le terrain. En cause, principalement le refus de plusieurs impactés, pourtant indemnisés, de libérer l'emprise. Après l'étape de Boribana, la deuxième phase de l'opération de déguerpissement touche demain, mercredi, le quartier Bromakoté d'Adjamé.